bonsoir tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour, épisode 119, 3 semaines? Les 2 dernières semaines on n'a pas pu. Fait qu'un bon 2 semaines en retard certain, mais on est là ce soir, on est là pour faire le review de Dawnbringers. Ça va être un épisode quand même assez court, on va passer à travers les Army of Renowns qui ont sorti et les War Scrolls des nouveaux Iron Jaws, bien entendu. Mais d'après moi, ça va aller assez vite. Puis je vais garder l'épisode assez court ce soir, malheureusement, puisque je suis malade. Donc, j'ai pas de break pantoute. Par contre, je dois dire que je crois avoir réglé les problèmes techniques qu'on avait les 2 dernières semaines. D'ailleurs, s'il y a des gens dans le chat, bonsoir. Si vous pouvez me dire si... Gros statement! Merci Saline pour le resub pour 35 mois. Mouah! Big love. Si vous pouvez me dire si ça a de l'allure le stream, s'il n'y a pas de lag ou quoi que ce soit, de quoi ça a l'air de votre côté. Je pense avoir pas mal réglé, avoir trouvé c'était quoi le problème. Puis de mon côté, ça a l'air à bien rouler aussi. Merci. Merci, Saline. Toujours à propos. Fait que ça va ressembler à ça pour un soir, ma gang de vous autres. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez eu le temps de faire des petites games, de faire un peu de hobby depuis la dernière fois qu'on s'est vu. J'ai monté du Flesh Eater Quartz en préparation tranquillement pour le prochain livre. Ça va être mon prochain projet. Puis j'ai joué une coupe de game. J'ai joué une coupe de game quand même. Gros On a la statement! ligue au bastion qui nous tient occupés aussi, veut pas. Fait que ça va assez bien pour ça. Foubar avec le resub pour 17 mois. Mouah! Big love, Colin. Merci, guys. C'est bien good, 5 sur 5. Parfait. Ouais, super. Ça roule assez bien de mon côté aussi. Je pense pas qu'on ait trop de problèmes à ce niveau-là. Cool. Cool. Avant toute chose, pour ceux qui participent au Gentleman's Team Tournament 2, le GTT 2 qui s'en vient quand même assez vite, le 28 octobre, donc on est à un peu plus que 3 semaines right now. Je tiens à rappeler que les listes doivent être soumises ce vendredi. Donc, tous les détails sont sur l'événement Facebook. Vous devez aller inscrire votre équipe. Le capitaine de l'équipe doit aller inscrire l'équipe directement sur BCP avec le courriel de chacun des joueurs et vous allez pouvoir rentrer vos listes par la suite dans BCP. Malheureusement, BCP supporte de moins en moins l'application, là, surtout l'application TIO. L'application TIO, je peux même plus l'utiliser pour faire des team tournaments. Fait qu'il faut que je passe tout par le website. Puis si je comprends bien, il faut que les joueurs passent aussi par le website directement au lieu de passer par l'application. Donc mais ça va quand même assez bien. Veux pas aussi sur le website. C'est juste tannant quand tu es habitué avec l'application. Ouais, le Electric Boogaloo Edition, of course. Merci. Fait que c'est un petit rappel. Puis je vais continuer à faire des rappels durant la semaine. Petit commentaire. Ta musique d'intro est à 10 puis ta voix est à 5-6. Ok. On va checker ce qu'on peut faire. Mais en principe, tiens, je peux monter ça comme ça. En principe, tout est pareil de mon bord. Si ça reste pas assez fort sur settings, ouais, ça je peux pas le changer de toute façon. Si ça reste pas assez fort, vous me direz. Tu parles peut-être pas assez fort. Ben, tu sais, je l'ai dit tantôt, je suis quand même malade aussi. Je suis un peu mal en point. Fait que ça se peut que j'étais quand même très fatigué ce soir aussi. J'ai eu une bonne journée. Fait que en fait, c'est probablement moi qui parle moins fort que d'habitude, effectivement. Donc, je m'en excuse, mais je tenais quand même à faire le show ce soir on s'est pas vu depuis une couple de semaines. Fait que on va essayer de parler un peu plus fort. Je vais essayer de me forcer. Salut PL, j'espère que ça va bien. Fait que c'est ça. Fait que pour PL, d'ailleurs,
Oubliez pas d'aller vous inscrire sur BCP pour le Team Tournament. C'est ça que je suis en train de parler. Oubliez pas, là. OK? Good. Good, good, good. Alright. Alrighty then. Pas moi le capitaine, man. Ouais, mais pousse ton capitaine, là. Parle-y. Moi, je t'aurais vu capitaine, PL. Je sais pas pourquoi c'est pas toi le capitaine, man. Je t'aurais vu capitaine. En tout cas. C'est pas moi qui décide. OK. Fait que Dawnbringers. Bonjour Tony. J'espère que ça va bien. Fait que Dawnbringers ce soir, guys. On va aller regarder ça. Ça fait déjà 2 semaines que je devais faire le review, mais on va le faire à soir. C'est pas grave. Peut-être qu'il y en a parmi vous d'ailleurs qui vont avoir joué avec les nouvelles règles de Dawnbringers. Personnellement, j'ai essayé une des Army of Renown. J'ai pas essayé les autres. J'ai pas joué non plus contre les autres. Mais ça va quand même pouvoir permettre d'en parler un peu là-dessus. Puis ça nous a donné un peu le temps de les digérer aussi, je pense. Parce que je dois dire que quand les Army of Renown sont sortis, ça l'a fait beaucoup jaser. Beaucoup jaser. On va voir ça, là. Il y en a même qui disent que ça devrait être banni. J'étais de cet avis-là aussi, mais j'ai envie de laisser la chance au coureur, voir ce que ça donne. Mais clairement, il y a des choses qui sont brisées. Pas brisées dans le sens trop forte, mais il y a des choses qui ne fonctionnent pas, le Rule as Written, qui ont vraiment besoin de fac. Ça, c'est sûr et certain, ça aurait besoin de fac. Fait que, on va aller regarder ça, guys. On va aller regarder ça. Non. Pas le bon screen. T'es supposé me donner l'autre screen. Haha. Il fallait que je réinstalle l'application aussi. Hein, fait que ça a comme scrappé des patentes. Bon, si je tasse ça comme ça. Ouais, mais ça, c'est pas le bon écran, big. Moniteur. Display 1. Done. C'est parce que lui il est trop gros. Ok, on l'a trouvé, c'est bon. On va l'avoir. On va l'avoir. On va l'avoir. Parfait. Ok. Good. OK. Sorry. Allons-y. Gab, j'ai-tu le doigt au Big Pig, au GTT? Je vais faire une annonce officielle là-dessus demain sur l'event Facebook. Officiellement. Alright. On en reparle. Donc, allons-y avec les Army of Renowns. King Brod's Stomp en premier. Je peux-tu l'ouvrir dans d'autres choses? Open Image and New Tab, ça serait peut-être mieux. Ça, c'est pour tantôt. Ok. King Broad Stomp. Es-tu mécanicien? Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'arrange les affaires, Sonny? C'est-tu pour ça? Je suis pas mécanicien, malheureusement. Donc, la première Army of Renown qu'on regarde, c'est pour les gargants. Le King Broad Stomp. C'est celui que j'ai joué. Donc, j'ai joué l'armée moi-même dans une game de ligue. Donc, en gros, ce que ça fait. Puis, les Army of Renown, il faut quand même le mentionner. Dans le fond, vous dites que votre armée, c'est un Army of Renown. Vous utilisez les règles sur cette page-là. Tout le monde gagne le Sons of tout le monde gagne le King Broad Stomp keyword. Et vous n'avez plus accès à tout ce qui est Battle Traits, Artefact Command Trait, les bataillons, grande stratégie, battle tactique de votre livre. Vous allez vraiment utiliser ce qui est ici.
T'as généralement buvant les larmes à Cédric. Il a subi les gros monsieur, effectivement. Il a subi les gros monsieur. Donc, Battle Traits. Basically, on a Mightier Makes Rightier encore. Ça, c'est juste pour dire qu'on conserve ça, sinon ça marcherait juste pas pour l'envoyer. Ensuite de ça, King Broad a un 5+ Ward lorsqu'il est en 3 pouces de Any Other Friendly Units. Fait que ça, c'est quand même intéressant parce que, bon, on peut clairement aller mettre un méga gargant à côté de lui pour qu'il en bénéficie, mais avec un Man Crusher Gargant, un petit bébé gargant qui se promène à côté de lui, ça fonctionnerait aussi. Quoique ça serait plus facile à tasser. J'aime bien le power combo d'avoir Broad et un autre méga gargant à côté qui se promène et qui donne un 5+ Ward à Broad. C'est quand même intéressant. Smash it all to bits. Donc, nouvelle règle. Et là, c'est une règle très longue. Et c'est la règle qui est très problématique right now. On va en parler. Smash it all to bits. Donc, once per turn dans votre shooting phase, vous pouvez choisir un Terrain Feature et un Friendly Mega Gargant en dedans de 1 pouce du Terrain Feature. Si vous faites ça, vous roulez un dé. Sur un 2+, le Terrain Feature est Sundered. Qu'est-ce que ça veut dire quand il est Sundered? Lorsqu'il est Sundered, on roule un dé pour chaque unit that has any models on or garrisoning that terrain feature. On a 2-up, that unit suffers D3 mortal wounds. Then, jusqu'à date, ça va. Jusqu'à date, c'est correct. Le problème, c'est à partir d'ici. Then, all models from units that were on or garrisoning that terrain feature must be set up wholly within 6 of that terrain feature and more than 3 inches from all enemy units. If a model cannot be set up wholly within 6 of the terrain feature and more than 3 inches from enemy units, it is slain. The terrain feature is then removed from play. Ce qui est intéressant ici, comparé à la Monstrous Action habituelle, c'est que là, ici, on enlève le terrain complètement de la table. Et finalement, le méga gargant que vous avez choisi peut faire une shooting attack dans cette phase-là avec le Hurl Terrain Missile Weapon. Donc, le profil ici, c'est à 18 pouces. D6 shot, quand même swingy. Par contre, c'est du 4+, 3+, moins 2, D3 plus 3. Ça peut faire quand même très mal. Fait que le shooting est nice, quand même. Le problème, puis Bill, tu t'en as parlé, mais c'est pas juste ça, t'as dit un free move, basically. Effectivement, ça se passe, mais c'est aussi qu'est-ce qui arrive avec les units adverses. Parce que là, quand il est Sundered, ça dit que toutes les units qui sont sur le terrain ou qui garrisonnent le terrain doivent être set up wholly within 6 du terrain feature. OK. Premièrement, s'il y a des enemy units sur le terrain, puis que ça se passe, c'est-tu mon adversaire qui set up ses units à lui? Ou c'est moi qui les replace? Est-ce que je viens de donner un genre de téléporte gratuit à mon adversaire, puis soudainement, il peut se pousser pas mal plus loin? C'est tout ça qui se passe. Ça, il faudrait le clarifier. Et deuxièmement, si je viens mettre l'orteil de mon gargant sur le terrain, mettons que le terrain n'est pas impassable, si je viens mettre l'orteil de mon gargant sur le terrain, ça veut dire qu'il compte comme étant une unit qui est sur le terrain feature. Alors là, je dois prendre mon gargant et je dois le remettre wholly within 6 du terrain feature. Et à plus de 3 pouces des enemy units. Fait que là, si je comprends bien, je pourrais amener mon armée au complet sur le terrain feature, sunder le terrain feature, puis juste téléporter genre 3 gargants par en avant. Peut-être me ramasser dans ton armée. Ben, à 3 pouces des enemy units, mais quand même. Fait qu'il y a comme tout ce bout-là qui est fucké, là, parce que ça vient comme... Pas sûr que c'est intended. Je suis pas sûr qu'ils ont voulu. Parce que genre la règle en tant que telle, la règle est super cool en termes de cinématique, en termes de lore. Mais ça devient problématique quand on applique les règles, surtout si mon méga gargant est sur le terrain. Fait qu'il y a ça qui vont devoir venir clarifier un peu qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là. OK. Et finalement, on a Wrath of Broad. Quand vous faites une Monstrous Rampage avec un méga gargant, vous pouvez faire la Monstrous Rampage Bellow de King Stomp. C'est la même Monstrous Rampage que les Stonehorn. Donc, vous faites un 3d6 move. Vous devez finir le move en 3 pouces d'enemy unit. Puis tout le monde qui vous avez passé par-dessus sur un 2+, souffle des 3 mortels. Très, très bon.
très très bon comme Monstrous Action sur un gros gargant comme ça. Vraiment très cool. Holy Within 6, tu pourras pas mettre ton arme au complet, je pense, mais ça pourrait aider un gargant à faire un free move et glisser sur un objectif. Ben, c'est ça, là. C'est quand même un genre de free teleport pour peut-être plusieurs gargants. Si le terrain est moyennement gros, on voit des fois. Puis là, ça va différer pour chaque table, là, parce que des fois, il y a des terrains qui ont des genres de grosses collines. Il y en a que ça changera rien, qui ont des petites maisons, que de toute façon, tu peux pas embarquer dessus. Mais les tables qui ont des grosses collines, ça se peut que j'avance de beaucoup, là. T'sais. Fait que c'est ça. Ça va être à clarifier, clairement. Monstrous Rampage est très bon. Monstrous Rampage est très très bon. On va se le dire. Donc, ensuite de ça, on a des common traits et artefacts. Common traits. Et ils viennent clarifier, c'est quand même ce qui est intéressant, c'est que ça inclut les unique units. Donc vous pourriez mettre King Brood, votre général choisi, parce qu'il est déjà War Master. Là. Vous pourriez mettre King Brood choisi et il peut prendre un common trait. Quand même cool. High Expectation, plus on attaque caractéristique des Dead Grip attacks par les friendly gargants while they are within 3 of your friendly, any other friendly méga gargants. Un petit boost au dégâts, là. Le Grip Attack, c'est comme celui qu'on a une attaque, puis ça fait D6 damage. Fait que, c'est board wide, hein, basically. C'est dès qu'il y a un méga gargant qui est en 3 pouces d'un autre méga gargant. Fait que vous donneriez ça d'emblée à votre Brood qui se promène avec un autre gargant pour avoir son 5+ ward. Fait que ça vient booster un peu le dégât, mais ça reste une habileté swingy quand même. Ensuite de ça, Big Eater. Mon préféré personnellement. Dans la combat phase, s'il y a des modèles qui ont été slain by attacks made by a friendly Mega Gargant, wholly within those of this general, you can heal up D3 wounds allocated to the Mega Gargant after all its attack. Fait que tous vos gargants, s'ils sont wholly within those du général, peuvent se healer dans la combat phase, ce qui est quand même nice, avoir plus de wounds sur vos gargants. Et finalement, Loudmouth Bully. Once per turn, the combat phase, you can pick one friendly King Brood Stomp unit wholly within those of this general. If you do so, until the end of that phase, use the top row on that unit's damage table. Bon, c'est pas mauvais, mais je pense que vous aurez pas autant de... Je pense que le potentiel est vraiment plus avec Big Eater. Peut-être High Expectation si vous voulez vraiment aller chercher du dégât, mais ça reste swingy quand même. Puis c'est juste des méga gargants qui vont avoir ça, là, bien entendu. Fait qu'il faut qu'ils restent en 3 pouces de chacun. Fait que ça vient un peu vous contraindre là-dessus. Les artefacts. Brand of the Gargant King. Si le bearer fait un charge move et que le unmodified charge roll est un 8+, le Strike First Effect applies jusqu'à la fin du tour. Quand même intéressant d'avoir un Strike First sur un gargant, mais ça reste un jet de dés. Ça reste une charge à 8+ qu'il faut faire. Fait que des fois que ça vous arrivera pas malheureusement. Le Lucky Shiny Hat. Bearer un ward de 5+. Oui, pardon. Un ward de 5+ contre les Mortal Wounds. Juste contre les mortels, mais ça reste un 5+ ward. Fait que c'est quand même assez intéressant aussi. Et Crafty Creepers, vous pouvez choisir un ennemi qui a un artefact of power. Celui-là, c'est le moins bon. Là. C'est sur un 5+, vous pétez l'artefact of power de l'autre bord. C'est comme... Pourquoi je prendrais ça? Là? Je prendrais pas ça. C'est mauvais. C'est très mauvais. Fait qu'honnêtement, comme Enchant Artefact, j'aime beaucoup Big Eater. Puis Lucky Shiny Hat, c'est celui que j'ai essayé. Je gardais mon méga gargant qui avait un 5+ ward à côté de Brood. Ben lui, il avait un 5+ ward contre les mortels, puis il donnait un 5+ ward tout court à Brood à côté. Fait que c'était quand même un combo assez tough à tuer. Mais le Brand of the Gargant King pourrait être intéressant dans une genre de bataille d'activation. Mais certains vous diront que les gargants veulent pas charger anyway. Ils veulent s'asseoir sur un objectif et charger le moins possible. Donc, c'est probablement pas l'artefact que vous voulez, si c'est le cas. Yeah. OK. Grand Strat, Battle Tactique. Bien entendu, on perd celle du livre, comme je disais tantôt. Puis on va en parler un peu de ce qu'on perd, parce que je pense que c'est très important, surtout pour les gargants, là, de voir un peu ce que vous recevez versus ce que vous perdez en prenant l'Army of Renown. Là. Grande stratégie, oubliez ça. Infaisable. C'est très très mauvais. Vous allez être obligé de prendre une Grand Strat du GHB. Flatten the lands. When the battle ends, you complete this grand strategy if there are no terrain features on the battlefield. Ça n'a pas de bon sens parce que la règle de Sunder un terrain, c'est in your shooting phase.
Puis c'est sur un 2+. Ça veut dire que vous allez le faire 5 fois maximum dans la game. Puis, de toute façon, généralement, c'est 7 à 8 pièces de terrain qui est recommandé pour une table d'Age of Sigmar. Fait que c'est juste, on met ça à la poubelle. On met ça à la poubelle direct. Je sais pas à quoi ils ont pensé en faisant ça. Mais par contre, les Battle Tactics, on a des choix intéressants, ce qui viennent vraiment aider les Gargants. La plus swingy, c'est Good Shot, her. Complete this battle tactic if an enemy unit was destroyed during this turn by an attack made with the Hurled Terrain Missile Weapon. Donc, il faut tuer quelqu'un avec le Hurled Terrain. Comme je disais tantôt, c'est des 6 shots. Ça peut être swingy, mais si vous avez quelque chose qui est quand même assez facile à tuer, puis vous n'avez pas vraiment d'autres bonnes tactiques à faire, let's go. Toi et ton chum Gargant, vous jouez contre, vous êtes heureux. Mais vous allez, au final, si on a tous les deux notre grande strat, personne de nous deux a eu notre grande strat, tu comprends? Fait qu'on n'est pas vraiment plus heureux que ça. C'est juste genre, let's go, on enlève les terrains de la table. I guess que dans une optique de destruction, on est content, effectivement. Communisme. Exact. Tout le monde gagne, tout le monde perd. Quoi qu'il y en a un des deux qui va rouler un 1 sur son 2+, puis finalement tout le monde va perdre anyway. Fait que Good Shot Her quand même faisable, mais probablement un peu plus tough. Les autres par contre sont très faisables. King's Conquest, you complete this battle tactic if friendly King Brood and one other friendly King Brood Stomp unit are contesting the same objective at the end of this turn, and that objective was controlled by your opponent at the start of this turn. Tu sais, ça vous prend juste Brood et un autre unit qui conteste le même objectif. Ça devait être contrôlé par votre adversaire. Par contre, il n'y a rien qui dit dans la tactique que vous devez contrôler l'objectif. Vous devez seulement le contester. On s'entend que généralement, si vous avez 2 units sur un objectif avec des Gargants, vous devriez l'avoir. Mais pour toutes sortes de raisons que ça n'arrive pas, vous devez seulement le contester. Fait que très 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 faisable. Vous marchez des Gargants sur un objectif, c'est ce qu'on veut. Et clear them out. Pick one objective on the battlefield that you do not control. Donc, encore une fois, très faisable. Complete this battle tactic if at the end of this turn you control that objective and that objective is contested by a friendly King Brood Stomp unit that made a charge move this turn. Donc, vous devez charger quelque chose et contrôler l'objectif que vous ne contrôliez pas. Par contre, dans certains cas, vous n'êtes même pas obligé que votre ennemi le contrôle avant. T'sais, si sa unit est juste un peu sur le side de l'objectif, vous pourriez les charger puis finir quand même sur l'objectif pour le prendre. Ça fonctionnerait aussi. Vous devez juste simplement avoir complété une charge. Fait que 2 tactiques très faisables et une tactique, je dirais, moyennement faisable, mais qui peut être quand même un bon atout. C'est vraiment meilleur que les tactiques qu'on avait dans le livre des Gargants. Fait que ça vient vraiment les booster. Pas la grande stratégie, mais les tactiques. Juste avoir des tactiques faisables, je pense que ça fait une grosse différence pour les Gargants. Honnêtement, faut qu'on parle quand même de qu'est-ce qu'on perd. Je l'ai dit tantôt qu'est-ce qu'on allait perdre. Bon, les sous-factions, c'est tel que tel. Ils ont des bonnes sous-factions, mais ici, on en a une autre. Ça vient remplacer un peu la sous-faction. Command Trade, tout ça, on parle des choses intéressantes. Je pense que ce qui va faire le plus mal à perdre, ça va être les bataillons. Parce qu'on avait eu un buff pour les bataillons là, des Gargants là, avec le nouveau bataillon qui donnait à la fois One Drop et à la fois un Magnificent pour avoir un artefact de plus. C'était quand même vraiment bon. Là. Vous pouviez avoir un One Drop avec 4 mégas puis avoir 2 artefacts dedans. Ou tout simplement aller chercher 3 artefacts là, au total. Là, 2 de plus là, avec 2 bataillons puis rester en 2 drops quand même. Je pense que c'est comme le plus gros opportunity cost de l'armée, ça va être le bataillon. À part ça, on peut très bien s'en sortir. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé jouer cette Army of Renown-là. Non seulement parce que bon, le shooting est quand même dangereux. Brood est super intéressant. C'est quand même 40 wounds sur un 4+ save, 5+ ward sur 40 wounds quand il est en dedans de 3 pouces d'un autre Gargant. Mais quand même, ça devient très très dur à tuer. Puis il amène des bons buffs à l'armée. Puis la règle de terrain, honnêtement, même si on finit par clarifier qu'on peut pas vraiment téléporter notre Gargant ou whatever, juste le fait d'enlever un terrain complètement, là,
ça vient ouvrir des portes qu'on n'avait pas avant avec les gargants. On prend beaucoup de place à la table. Fait que c'est super intéressant d'enlever une grosse pièce de terrain qui nous bloque. Puis soudainement, on a une meilleure place pour charger l'adversaire. Puis il faut se rappeler qu'on a la Monstrous Action qui fly 3d6. Fait que le positioning devient super bon aussi pour le gargant. Je pense que c'est vraiment très intéressant pour l'armée, honnêtement. Je pense que ça vaut la peine d'expérimenter avec elle, en tout cas. Je pense que ça va valoir la peine, effectivement. Ça rajoute un peu de ouf à l'armée. Fait que je pense que ça valait la peine. Fait que si on peut venir faquer là, le bout un peu fucké que je parlais tantôt, le reste devrait quand même être très jouable, très viable. Et ça pourrait être bon. Ça pourrait être très bon. Donc, très cool pour ça. Très cool pour ça. OK. Next. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, de King Broad Stomp? Vous aimez? Vous aimez pas? Je pense qu'ils ont fait une belle job en tout et partout. Il reste juste à venir corriger. Corriger qu'est-ce qui marche plus ou moins, genre. Mais c'est cool. OK. Mes arbres aiment pas. Désolé, Alexis. C'est assez tes maudits arbres sur la table, là. On n'en veut plus. Yeet les gargants dans les vidanges. Oh, come on. Come on. C'est tes terrains qu'on va yeet dans les vidanges, là. 8 sur 10, ça aligne. Alright. Trug Herd. Oh, Rise. Le vrai communisme, les Ogre. Battle Traits, Trug's Herd, donc la Bad Moon. It's really yours, oh my god. On a une révolution qui se passe dans le chat. Ok, Trug Herd. Donc on a une armée Aerodon pour les Trugs. On a bien entendu la Bad Moon qui est encore là. Donc les mêmes habiletés de Bad Moon restent. Plus un save pour les Trugs quand ils sont affectés, ça c'est resté aussi. Par contre, on vient rajouter ici on avait vu le Warscroll de Trug là, qui a son Malfunctioning Laystone Ability là, qui donne des buffs. At the start of your hero phase, if you use a friendly Trug's Malfunctioning Laystone Ability, the effect you pick applies to all other friendly Trug's units until the start of your next hero phase. Il y a quand même des buffs intéressants là-dedans. Là. Puis soudainement, vous le donnez à toutes les units dans l'armée. Ça peut être quand même assez cool. King's Wreckers, Friendly Trug Herd Units that do not have the hero keyword gain the Battle Line Battlefield Roll. Ça veut dire que là, vous pouvez faire des grosses units, genre de Dankhold Trugot. Soudainement, vous pouvez avoir 3 Dankhold Trugot dans la même unit. Parce qu'ils sont Battle Line. Fait qu'ils peuvent être reinforced 2 fois. Why not? On poursuit. Donc, même principe, les command traits peuvent être pris aussi par les unique units, donc Trug, bien entendu. Ceaseless Growth, lorsque vous roulez le dice qui détermine the number of wounds you can heal with the friendly Trug Herd units regeneration or greater regeneration, add 1 to the number, donc plus de healing. Ok. Prize Truglet, c'est quand même board wide aussi, c'est quand même nice. Prize Truglet, roll a dice each time an enemy model within 12 of this general issues a command on a 5-up that command is not received. Donc on vient canceller une commande à 12 pouces général sur un 5+. C'est sur un 5+, ça peut être dangereux, ça peut être vraiment bon, mais ça va arriver juste une fois sur 3 malheureusement. Living Landmark. During deployment, instead of setting up this general on the battlefield, you can place them to one side and say that they are set up in ambush as a reserve unit. At the end of your first movement phase, you can set up on the battlefield within 3 veteran feature and more than 9 from all enemy units. Fait oh mon dieu. Vous pouvez venir deep strike votre général. I guess qu'il y a des plays un peu à faire avec ça, mais en même temps, voulez-vous vraiment garrocher votre général dans le tas par en avant? Je pense que j'irais plus avec Ceaseless Growth, généralement. Venir chercher un petit peu plus de healing sur toutes mes units, ça peut être intéressant. Artefact. Le Thwack Weezer Club. Subtract 1 from hit rolls and wound rolls for attacks that target the bearer if they have been picked to fight in the same phase. Donc c'est sûr qu'il faut que vous battiez avant, mais moins un tweet, moins un tour, c'est quand même un bon debuff. Crunchy Shinies. Le bearer a un move caractéristique de D6 plus 5. On va chercher un petit peu plus de vitesse.
et le Loonstone Thief. The bearer gains the monster keyword. If the bearer already has the monster keyword, you can carry out 2 different monsters rampage with it in the same phase instead of 1. Ça là, je le trouve quand même cool. Devenir un monster keyword, soudainement, on gagne accès au monstrous rampage. On peut compter pour 5 modèles au lieu de juste un. Ou 2 plutôt, vu qu'il y en a un héros. Ou tout simplement juste avoir 2 monstrous rampage sur le monster déjà. Ce qui pourrait être quand même cool aussi. Faire roar et faire peut-être storm ou d'autres choses. Grand strat. Leave me alone. When the battle ends, you complete this grand strategy if a friendly Trog is on the battlefield and no enemy heroes are on the battlefield. Je pense qu'elle va être quand même dure en tout et partout. Parce qu'aucun héros doit être sur le battlefield. Ça commence à être un peu plus tough, right? Garder Trog en vie, c'est quand même faisable, je pense. Quoi qu'il peut mourir vite, mais tu sais, avec le healing, si on est capable de faire attention, pas qu'il se fasse one-shotter. Mais je pense que c'est la partie de tuer tous les héros, là, mais c'est soudainement, vous êtes obligé d'aller chercher des grandes strates, là. Chercher des grandes strates dans le GHB. Trog étant la cible principale, quand il buff les autres, je vois pas comment. C'est sûr qu'il va avoir une target sur son dos, effectivement. Fait que je pense que c'est un peu une win more grand strat, là. Je veux dire, si vous êtes déjà en train de gagner, vous allez pouvoir la compléter, celle-là. Là. Fait peut-être d'autres choses de plus intéressantes dans le GHB. Battle Tactics, je connais pas les Battle Tactics par cœur de celles qu'on a dans Gloomspite Git. Il aurait fallu que je les check. J'ai le livre, pas loin. Si quelqu'un dans le chat peut me dire si ça a l'air plus facile ou plus dur selon eux. On a Don't Like That One. Pick one enemy hero. You complete this battle tactic if that hero was destroyed during this turn by an attack made by a friendly Trog. Donc, il faut que Trog tue un héros. Peut être faisable. Feels funny. You complete this battle tactic if a friendly Trog herd unit destroyed an enemy unit during this turn while it was affected by the aura of Haywire Magic Battle Trait. Donc, ça, c'est la Leastone qui s'applique à tout le monde. Fait que ça aussi, ça peut être quand même assez faisable. Juste tuer une unit. Et What's That Glowy Thing? Pick one objective you do not control. Complete the battle tactic if you control that objective at the end of this turn. And 2 or more friendly Trog herd units that are affected by the light of the bad moon are contesting that objective. Ça aussi, ça va être un petit peu plus tough parce qu'il faut quand même que vous soyez dans la light de la bad moon. Fait que c'est situationnel, mais quand même. Ça peut être assez faisable. C'est un objectif que vous ne contrôlez pas, fait qu'encore une fois, vous pouvez juste vous avancer sur la table puis aller chercher un objectif que personne n'est dessus. Semblable à celle du livre, sauf peut-être What's the Glowiton qui est une excellente turn 1 battle tactic. Ouais, c'est là qu'on vient de. Ben oui, effectivement, parce que tour 1, si on n'a rien de mieux à faire, on fait juste s'avancer sur un objectif avec 2 units. Puis c'est un objectif qu'on ne contrôle pas, qui est dans notre territoire. Il peut être dans notre territoire même. C'est sûr qu'on est dans la light of the bad moon. C'est réglé. C'est quand même intéressant pour ça. C'est probablement celui que j'ai le plus de misère à gager. Tu déploies pas sur ton objectif. Ouais, c'est ça, exact. T'en gardes un dans ton side, là, puis tu t'en vas le chercher, effectivement. Quoique ça peut être dangereux, il faut que tu saches si tu vas commencer ou pas. Parce que si l'autre décide de commencer, ben soudainement, c'est très facile pour lui de faire un 1-2 more vu que t'es pas sur ton objectif. Mais bon, ça, c'est peut-être un risque facile à prendre pour plus tard. I guess. OK. Fait que c'est ça là que j'ai un peu plus de misère à gager, je dirais, en tout et partout. Je sais pas à quel point ça va valoir plus la peine que de jouer Gloomspite Git tout court. Est-ce qu'on veut vraiment avoir les buffs de Trogs partout? Est-ce que ça vaut la peine? Moi, je pense pas, tu dis, Tony. C'est ça là que j'ai un peu plus de misère là, à me dire dans ma tête, ok, oui, tel buff, c'est comme primordial d'aller chercher. J'ai hâte de voir s'il y a des gens qui vont jouer avec ça, effectivement. J'ai hâte de voir. Mais bon, pour l'instant, je me garde une petite réserve en tant que au niveau du power level. Ok. Fait ça c'est pour Trog Herd. Super le fun en game friendly, mais je suis en train de peindre Trog et ses 6 amis et les jouer en Megamob pour le tournoi si permis. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. Trog, est-ce que son War Scroll est sorti dans Dawnbringers aussi? Oui, hein? Oui, ok, c'est ça.
Vous allez avoir un message là-dessus là, demain. Là. C'est sûr et certain. Fait que gardez un œil sur la page Facebook. Là. My bad que je vous sois pas revenu avec ça plus vite. J'ai été un peu occupé, mais en espérant que ça vous limite pas trop dans vos listes. Là. Mais je prends la décision pour demain, c'est sûr et certain. Fait que Trogherd. Ok. Trogherd. Ok. Cool. C'est fini. Next. Le Grunta Stampede. Lui, on va pouvoir le passer vite, malheureusement. Es-tu en train de me dire que je vais pouvoir jouer mes Hard Boys à 80 points? Ah, t'aimerais ça, Gab, hein? Jouer la vieille Bigwa. Ils vont avoir un statement demain, Gab. Ils vont avoir un statement demain. Je vais le faire en même temps pour tout le monde. Aïe. Aïe. Non. Grunta Stampede. Pour les Gore Gruntas. Ça vous limite ici à jouer seulement des Mog Grunta ou des Gore Grunta keyword. Déjà là, ça part mal. Ouais, exactement. Skip, Gab. On va le passer vite, là, parce que je veux quand même le passer, là. Mais déjà là, dites-vous que vous ne pouvez pas jouer de Watch and Time. Vous ne pouvez pas faire de Mighty Destruction. Et vous n'aurez pas de Smashing and Bashing. Faudrait que ça nous impressionne beaucoup pour venir contrebalancer tout ça. Fait que, allons voir si ça nous impressionne. Gruntawa! Once per battle at the start of your charge phase, you can pick one friendly Grunta general on the battlefield. C'est calling Gruntawa. Each Mog Grunta finishes a charge move or a dice within 1 pouce on a 3+, the enemy suffers D3 Mortal Wounds. Fait que votre 3 devient faire D3 Mortal Wounds sur un 3+, par des Mog Grunta unit. Skip. Gore Gruntas on the battle line battlefield roll. Ok, cool. During the first battle round, do not subtract 1 from the momentum score. Bon, on a la règle de momentum là, que vous avez déjà vu sûrement sur les Mog Grunta qu'on va voir vite tantôt. À la fin de chaque battle round. Fait que juste au premier battle round, ils ne perdent pas 1 à leur momentum. Ok. Monstrous Rampage. Avec les Mog Grunta, vous avez Greedy Gobble. Avec une unité qui a un momentum score de 3 ou moins. Choisissez un ennemi modèle ou d'une 3 pouces et vous le rendez. Si le rôle est at least double that wound's characteristic, it is slain. C'est comme beaucoup de choses qui doivent arriver. Là. Vous devez avoir un score de 3 ou moins. Vous devez rouler un dé en plus. Puis c'est le double des modèles. Fait ça peut peut-être être bon pour péter une coherency, mais à part ça, c'est assez tough. Ou Charge Down. Un modèle qui a fait une charge move dans un tour qui n'est pas une unit avec plusieurs modèles. Un modèle peut faire un D6 move, mais doit finir le move on the 3 pouces enemy units. Then, add 1 to the momentum score of that model. Ok. Ça peut être nice pour aller chercher un momentum de plus, I guess. Mais en même temps, quand on regarde ces Monstrous Rampage-là, on se dit, qu'est-ce que je perds? Je fais pas Roar. Fait que généralement, vous êtes probablement mieux de faire Roar de toute façon. Command trait. Ah oui, puis on est comme vraiment pas. Ils ont décidé qu'Iron Jaws, là, il y avait un command trait, il y avait un artefact, pis c'est assez. Ok? Oui, on a eu des mon traits, I guess que c'est nice, là. Mais à part ça, là, non. Rien là. Vous avez juste Monster Hunter pour un Tusk Boss General only. Improve the range characteristic of this general's Pig Haka by 1 for attacks that target an enemy monster. Yeah. The Boom Skull. L'artefact sur les Tusk Boss seulement aussi. The bearer can issue commands to any friendly unit on the battlefield. In addition, each time the bearer issues a command, you can pick one enemy unit within 3 pouces of them and roll dice. On a 3 pouces, the unit suffers 1 mortal wound. Quand même, un nice artefact. Mais c'est pas Destroyer. Tu sais. Puis, tu sais, avoir une commande gratuite, c'est nice, mais vous faisiez déjà un peu ça avec des méga boss dans l'armée. Ça commence à pas regarder très bien. Mount Traits pour les Mog Grunta.
can pick up to 3 friendly Mount Granta units to each have 1 different mount. Fait que vous avez quand même 3. Vous avez les 3 ici, là, que vous pouvez toutes les attribuer. C'est quand même nice pour les mount traits. Puis si vous avez une unit qui a plus qu'un modèle dans la unit, ben chaque modèle à unit ont le mount trait. Proper Hard, when this unit is targeted by an attack, if the weapon used for an attack has a rend characteristic of -1, change the rend to 0. C'est la mauvaise règle, c'est la mauvaise version de cette règle-là. Au lieu de juste rapetisser le rend de 1, c'est rend 1 devient rend 0. Fait que dès que vous affrontez du rend 2 ou rend 3, ça sert plus à rien. Proper Nasty, add 1 to hit rolls and wound rolls for attacks made with melee weapons by this unit's mounts, if any wounds or mortal wounds were allocated to this unit in the same phase. Faut que vous attaquiez en deuxième, généralement. Pas tant hot non plus. Et Proper Wild, an enemy charge phase before any monster champions are carried out. If this unit is more than 3 for enemy units, but within 2 of enemy units, you can roll a dice and plus this unit can attempt a charge. Ce qui est quand même intéressant, pouvoir charger out of phase. Ben, c'est à la fin de la enemy charge phase, c'est quand même pas mauvais. Mais bon. Grand Strat, Head of the Herd, when the battalion's complete, this grand strategy for the general had a momentum score of 6 at any point during the battle, fait it has not been slain. Fait que c'est genre jouer au casino, basically. Faut que vous vous rendiez à 6. Et les battle tactics, faut que vous fassiez des Monstrous Rampage. C'est pas très bon, là. General Cross and Grantawa. The units are destroyed by attack by your general or abilities. Puis le Full Speed Stampede is complete this battle tactic. At the end of the turn, there are 3 or more friendly Mount Granta units on the battlefield that each have a momentum, a score of 5+. Plus de casino encore. Fait que le verdict, c'est que c'est très mauvais. C'est dead on arrival, malheureusement, juste parce que juste le fait de ne pas avoir accès juste de pas avoir accès à ce que j'ai dit tantôt, le Watch Hunter, Mighty Destroyer, c'est comme les deux gros. Pas de méga boss non plus pour aller chercher de l'efficacité d'un command point. Ça marche pas. Fait que c'est triste pour les Iron Jaws, mais leur Army of Renown ne vaut vraiment pas la peine. Du tout. Ok. Let's skip. Grunstock Expeditionary Force. Les Caradrons. Donc, les seules choses que vous pouvez jouer dans cette Army of Renown-là, parce que là, vous perdez quand même beaucoup de choses. Vous perdez le code, vous perdez Embark, Disembark, vous perdez toutes sortes de... les Battle Traits, tout ça, bon, comme on disait. Ce que vous allez faire, vous allez pouvoir jouer un héros qui n'est pas unique, ou qui ont des units qui ont les Grunstock keyword. Grunstock, si je me trompe pas, Gab, tu pourras me confirmer, c'est des Gunhaulers et c'est des Thunderers. C'est tout. Puis après ça, vous avez vos choix de héros qui sont non uniques. Right? C'est ça. Merci. Super. Donc, tout le monde a le Grunstock Expeditionary Force Units gain de Battle Line Battlefield Roll. Ça veut-tu dire que tous mes héros sont aussi Battle Line? Est-ce que soudainement mes héros sont Battle Line? Yep. Fait que genre, garder une Battle Line en vie, ça devient pas mal plus facile. Ou pour l'autre adversaire, tuer toutes mes Battle Lines, ça commence à être tough. Là. Ça, c'est un peu stupide, mais bon. Ok. Grudge Settler Protocols. In any phase, each time a friendly Grunstock Expeditionary Force blah 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 unit has shot or fought for the first time in that phase, you can roll a dice on a 4-up. That unit can shoot or fight for a second time in that phase. However, you must subtract 1 from hit rolls for attack made in this way. Il peut pas se faire tirer à plus de 12 pouces non plus. True. Fait que ça commence à être tough tuer Battle Line. Ok, le Grudge Settler Protocols, là, 4+, tu shoots encore ou tu te bats encore. C'est board wide, c'est sur toutes tes units, ça coûte rien. Pas de command point, c'est même pas un command trait, c'est même pas un artefact, c'est juste une habilité que tout le monde a. C'est probablement très brisé. Ils viennent même dire dans la Designer's Note que ça peut être utilisé dans le tour adverse après que vous ayez fait un Unleash Hell. Fait que vous shootez avec votre Unleash Hell à -8 déjà. Et sur un 4+, vous re-shootez. Vous regagnez un autre -8, mais on s'en fout, vous étiez déjà à -1. Fait que ça change plus rien.
Fait que des Thunderers qui shootent 2 fois, des Gunhaulers qui shootent 2 fois, je veux dire, vous en avez sûrement entendu parler, là, ça fait un bout que c'est sorti le livre, là. C'est pas le fun. C'est pas le fun du tout, du tout, du tout, du tout. Les Thunderers ont monté en points, oui, mais soudainement, ils vont vous tirer 2 fois. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis, le gros problème avec cette règle-là, c'est que c'est super casino, puis c'est super NPE. Pourquoi? Parce que c'est un jet de dés. Genre, mettons que moi, je joue Caradron. Non. Gab joue Caradron. Moi, je joue d'autres choses. Je joue les glorieux Gargants. OK? Les good guys. Les good guys, Gab. OK? Gab joue, roule son dé, fait un 4+. Ah, yeah, pour moi, il va shooter une deuxième fois. Quand même, très NPE. Et si au contraire, Gab ne réussit pas son 4+, ben genre, alors que peut-être ça lui prenait, tu sais, c'est comme, ça reste une habilité sur un 4+, puis c'est l'habilité qui define toute son armée. Fait que lui, tout va être genre, ah, nice, ma grosse habilité s'active sur un 4+, puis je l'ai raté, I guess que ça marchera juste pas. Fait que c'est juste comme, c'est pas le fun pour personne, dans le fond. Personne qui a du plaisir. Et ensuite de ça, le Rapid Deployment. En gros, ce que ça dit, c'est que vos Gunhaulers peuvent hitch du monde avec eux. Agir un peu comme un Lock-on de Soulseeker. Dans le fond, vous mettez une unit Holy Within 3 avec une caractéristique de 6 ou moins. Puis, elle poussera pas enemy unit. Puis, vous la faites, vous la remove, puis vous l'amenez avec. Juste Within. Within 3 and more than 3. Ouais, ok, ouais. And then finish the move, set up the transporting with the field again. Holy Within. Ouais, le Holy Within est important parce que c'est quand on leur dépose les units, dans le fond. Quand on dépose les units. Puis, Holy Within 3 du Gunhauler, ben 15 Thunderers, ça fit. Mathématiquement. Fait que vous pourriez juste téléporter 15 Thunderers en avant avec le move du Gunhauler. Fait que ça devient très mobile, ce qui est une autre grosse force de l'armée, c'est que soudainement, vous avez de la mobilité à n'en plus finir avec cette armée-là. Fait que c'est très 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 bon. But wait, there's more. Common traits. Vous avez le choix. Vous avez le choix de back on your feet. Donc, vous aviez perdu votre rally sur du 4+, eh bien, le revoici. Vous pouvez recommencer à rally des Thunderers sur du 4+. Entrenchment Expert. Peut-être que vous préfériez donner un All-Out Defense et en plus de recevoir le plus un save, la unit va recevoir un Ward à 5+. Ou le Grand Corps Technician. Une fois par bataille, at the end of your hero phase, if a friendly Grand Stock Gunhauler has been destroyed, you can roll a dice and add the number of the current battle round. On a 6+, you can set up that Gunhauler. Donc, ramener un Gunhauler. Qui, selon moi, est pas aussi impactful que les autres. Là. Je pense que clairement, vous allez aller chercher le rally sur du 4+. Mais il y a toujours l'option d'avoir un Ward à 5+ sur une grosse unit aussi, ce qui est quand même pas bien. Puis ça se fait dès que vous avez l'ordre de defense sur la unit. Par contre, il faut que ce soit le général qui issue la commande. Fait que c'est quand même... Ça vient rajouter une petite restriction. Le rally, c'est juste n'importe quelle unit sur la table qui reçoit la rally command. C'est même pas obligé d'être votre général qui l'issue. C'est juste n'importe quand vous faites un rally. 4+. Je pense que le rally est quand même très très fort. Et les artefacts. Pourquoi pas vous donner un artefact de Fire Slayers avec le Etheric Nullifier. Tout le monde au Holy Within 12 du Bearer ont un 4+ contre les effets des spells ou des Endless Spells. Pourquoi pas? Parce que c'était quand même un de leurs weakness, fait qu'on va leur donner ça. Sinon, vous avez le choix d'ajouter 9 pouces au range des caractéristiques des missile weapons qui sont utilisés par le Bearer, mais pas tant hot. Puis le Grudge Fire Rounds, non plus, je pense pas que ce soit très hot. C'est encore mieux que celui des Fire Slayers. Pourquoi? N'importe qui peut l'avoir. Ah, ok, toi, c'est juste sur le... Ouais, là, faut... Mais c'est quand même juste un dude qui va l'avoir, mais ouais, je comprends. Tu peux le mettre sur n'importe quel de tes héros, là. Effectivement. C'est pas belle de se mettre exclu. Ouais, je comprends. Cool! Fait que, pourquoi pas? Pourquoi pas leur donner ça? Why not? Grand strat, acceptable profit margin quand la bataille se complète, finit ou complétez grande stratégie if there are at least one friendly Grand Stock Gunhauler unit and at least one friendly Grand Stock Gunhauler on the battlefield. Je pense que c'est faisable, honnêtement.
Je pense que c'est très faisable. Et les tactics, blow them away. Si an enemy unit was destroyed during this turn by an attack made using the Grudge Seller Protocols. Donc, si vous tuez une unit avec un 4+. Ça, c'est quand même swingy. C'est casino. C'est si vous avez réussi à tuer une unit avec le 4+. Fait qu'il faut pas que vous la tuez avant de rouler le 4+. Et il faut que vous réussissiez votre 4+. Fait que c'est comme... c'est mid un peu. No safe haven, pick one objective on the battlefield that is controlled by your opponent. Complete the battle objective if at the end of this turn you control the objective and the friendly unit that was set up this turn with the rapid redeployment battle trait is contesting the objective. Très faisable, très facile. Et Thunderous Claim, pick one objective on the battlefield that you do not control. Complete this battle tactic if at the end of this turn you control that objective and that objective is contested by 2 different friendly Grunstock Thunderous units. Je pense que c'est facile aussi, celle-là, d'avoir 2 units. C'est sûr que ça vous force à faire des plus petites units, peut-être. Parce que là, si vous faites juste des grosses units de 15, ça commence à être pas tant hot de les avoir juste en même place. Mais, je veux dire, la battle tactique reste quand même faisable aussi. Alors, que pensez-vous de cette Army of Renown, guys? C'est un peu over the top, right? C'est un peu too much, right? Il y en a qui disent que ça sera pas bon parce que ça aura pas des bons match-up. Genre, ça pourra jamais... Il y en a qui disent que ça pourra jamais faire 5-0 dans le tournoi. Ça va toujours pogner un mauvais match-up. En même temps, je me dis, Caradron... C'est un peu ça, Caradron. Faut que tu pognes les bons match-up aussi. 9.5 sur 10. En termes de power, je pense que c'est très bon. En termes de design, c'est pas tant hot, right? Je pense qu'ils ont raté un peu leur coup avec le design. Et après ça, on a juste les points. Les points pour les units. Trog, on avait déjà vu dans un autre épisode. Et maintenant, on a le supplément des Iron Jaws. Je sais pas, c'est peut-être moins fort qu'on pense. Pas facile à voir les modèles non plus. On se demande pourquoi, hein? Il y a des gens qui ont sauté sur des Thunderers, les Gunhaulers. Faut-tu savoir un truc comme ça de Zinch? On sait pas. On sait pas, PL. Personne ne le sait. Je sais qu'il touche quand même pas mal de factions à chaque Dawnbringers. Fait que peut-être dans un futur Dawnbringers. Qui sait? Iron Jaws. On a du stock à regarder. On va quand même passer vite. Je suis certain que vous avez vu je suis certain que vous avez vu déjà les War Scrolls. By the way, Trog a son War Scroll dans l'app sans acheter le livre, un peu comme Big Pig. Ouais. Quand le livre est déjà sorti, je pouvais déjà jouer les grands stocks. 0 petit. Ouais, c'est ça. Toi, t'avais déjà l'armée prête. C'était juste basically ta liste. Petite modification à ta liste, normale, puis let's go. Les Big Pig. 3 variantes. Le Tusk Boss, le Maw Grunta avec Hacking Crew et le Grunta Gouge. Je vais vous donner mes impressions. Je suis certain que vous avez déjà tous vu les règles. Je lirai pas chaque règle une après l'autre. Le Tusk Boss à 380, si je me trompe pas. Honnêtement, il est quand même dur à justifier. Et là, je parle pas nécessairement dans leur Stampede. Là, dans leur Grunta Stampede, vous seriez obligé de les jouer. Mais le Grunta Stampede est très mauvais. Fait qu'on regarde plus ça d'un œil ici, Iron Jaws classique ou Big Wa. Le Tusk Boss sur Maw Grunta, à 14 wounds sur un 3+ save. Ça peut quand même mourir assez vite. C'est beaucoup de points. On n'est pas tant loin d'un Mega Boss sur Maw Crusher. Mais ça fait pas mal moins de dégâts qu'un Megaboss, bien entendu. Puis, bon, le Monstrous Rampage est tel que tel. Vous pouvez essayer une charge avec la unit, ce qui peut être intéressant. Le gros problème, je pense, de cette unit-là, c'est le keyword. Ça n'a pas de keyword Megaboss. Ça veut dire que ça n'a pas accès à tout ce qui est bon pour mettre sur un Megaboss. Comme Destroyer, par exemple. Les Command Trait, Artefacts, tout ça. Puis, ben, l'habilité de Momentum est un peu casino aussi. Au final, vous faites pas grand-chose, vous courez, vous chargez, vous achetez du momentum, ce qui est nice, mais vous en perdez aussi à chaque tour. C'est pas la meilleure exécution de règles, je trouve, là, pour les Big Pig. Là. La version du milieu,
qui est plus dur à justifier. Elle a quand même une Monstrous Rampage intéressante. Non, pas celle-là, excusez, c'est l'autre qui est l'autre Monstrous. Celle-là ici est juste comme entre les deux. 14 wounds, ok, mais elle fait pas tant de dégâts non plus comparé à l'autre d'en dessous de plus. Je pense que tant qu'à prendre lui, vous êtes aussi bien d'aller chercher le héros. Ou tout simplement de downgrader puis d'aller chercher un Gouger. Gouger a moins de wounds, un peu moins de dégâts. Par contre, vous avez accès à la Monstrous Rampage qui est quand même un Strike Last, qui est quand même nice. Puis ben ça coûte pas cher, c'est 180 points. C'est sûr que point par point, généralement parlant, vous allez aller chercher des Garganta, vous allez être mieux servi. Mais c'est un monstre, il y a une Monstrous Action, compte pour 5. Ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Donc voilà. Hardboy, Big Boss, gros miss, honnêtement. Il dégrade pas. Ouais, ça c'est quand même nice. C'est un monstre qui dégrade pas aussi, effectivement. Gros miss, le Big Boss. Honnêtement, l'Hardboy, il devrait avoir l'habilité de pull-in une unit d'Hardboy avec lui pour se battre dans la combat phase, ce qu'il n'a pas. Quand même dommage. Plus un au Shield Bash Roll des Hardboys, c'est anecdotique. Là. Ça fait pas grand-chose déjà, cette habilité-là. Je vois pas pourquoi on viendrait rajouter ça. Le rally sur 2 units est nice, mais c'est juste sur des Hardboys. C'est sur un 5+, c'est nice, mais il faut que vous jouiez vraiment... pour le justifier, il faut jouer un genre de spam d'Hardboy aussi. Puis l'Hardboy coûte cher. L'Hardboy coûte cher quand même. Zogrok Envil Smasha. Quand même nice. Son habileté, c'est sûr que vous allez aller chercher... Vous prendrez pas le weapon, là, vous allez prendre le pattern qui fait que son habileté se fait sur un 2+, au lieu d'un 4+, là, parce que... Pourquoi vous laisseriez ça sur un 4+, je comprends pas. Pour aller chercher des Mortal Wounds, c'est comme une façon de faire des Mortal Wounds dans l'armée qu'on n'a pas. Par contre, je le trouve un peu cher pour ce qu'il fait. 160, si je me trompe pas. 160 points. Je les ai plus loin en bas. 160. Ouais, c'est ça, 160. Je pense qu'il pourrait descendre un petit peu à ce point-là, parce que c'est sûr qu'il vient compétitionner avec des War Chanter. Tout simplement. 7 wounds sur un 3+ save. Puis tu sais, son habilité de ward, on s'en fout un peu. Là. Détruire les wards, ça va être circonstanciel pas mal. Vous allez vouloir prendre les mortels, c'est sûr et certain. Ouais, je pense qu'il faudrait qu'il descende un peu en point. Le Warforger fait ça en aura pour 90 points. Ouais, ça c'est comme un... Ça c'est comme un problème de le Warforger, lui, il coûte pas assez de points, effectivement. Ouais. Parlons-en pas trop. Les Ragers, 100 points pour 3, très nice. Une unit qui a de la mobilité avec Run and Charge, qui ont des options de weapons. Je pense que les meilleurs weapons, ça reste soit le Mighty Gorhaka pour aller chercher du -2-2, ou le Brood Crusher si vous filez un peu casino, aller chercher des trolls de 6 qui font 3 mortels chaque. Ça peut quand même, si vous spikez ça peut quand même faire pas mal de dégâts aussi. Fait que je pense que ça peut être intéressant. Mais honnêtement, 100 points pour des Ragers, c'est vraiment super bon. On les voit en paquet de 3 ou on les voit en paquet de 6, les gens qui ont déjà commencé à les jouer. Très cool, honnêtement. C'est une trading unit. C'est une unit qui est moins rapide, on s'entend que par exemple des Gorgrunta. Mais c'est une unit qui coûte pas trop cher, qui est Glass Cannon, mais que vous êtes capable de garrocher ça par en avant assez rapidement quand même. Et pour, mettons, un paquet de 6 à 200 points, ça peut facilement tuer quelque chose qui vaut pas mal plus que 200 points. Fait que non, Ragers, honnêtement, c'est une des meilleures nouvelles units qui ont sorti. Très très cool. J'espère qu'ils vont rester dans ces points-là, parce que si on commence à les monter, ça devient un peu plus dur de les justifier. Puis les Weird Brute Wreckers, qui ont le weapon que les 6 font 2 hits. On Run and Charge aussi, ils ont un ward de 5 pouces quand on a 3 pouces. Je sais pas eux autres. Eux autres, il va falloir les tester un peu plus. À 125 points. Peut-être qu'ils ont une... Peut-être qu'il y a de quoi à faire avec eux. Peut-être qu'ils ont de quoi à faire. Je sais pas. C'est une unit que j'ai un peu plus de misère à saisir aussi. Là. Parce que c'est sûr qu'en termes de dégâts, ils vont en faire un peu moins. Faut que la unit ait 10 modèles ou plus. Ils ont une belle personnalité, oui.
I guess que ça peut les aider. Fait que ceux-là, j'ai hâte de voir s'il y a des gens qui vont les utiliser d'une certaine manière, les Rekkas. Quand même intéressant comme Warscroll. Et les Hardboys, vous les avez sûrement déjà vus. Les Hardboys qui ont changé dramatiquement. 3 plus save, 2 wounds. Ont tous des shields maintenant. Le Rend, dans le fond, vous avez le choix entre les Choppas ou les Stickers. Les Stickers ont 2 pouces. Hit sur du 4 au lieu du 3. Mais les Stickers, c'est dans le fond, c'est quand vous vous faites charger, vous avez plus 1 de Rend contre la unit qui vous a chargé. Ou les Choppas, vous avez plus 1 attaque quand vous faites une charge avec les Choppas. Ça peut quand même faire pas mal de dégâts des Hardboys, là. Sur la charge, avec tous les buffs de Iron Jaws normal, ça peut être quand même nice, mais c'est 220 points pour 10, qui commence à être cher pour une Battle Line Unit. Quand on regarde les Chaos Warriors qui ont descendu à 180, je veux dire, vous avez sûrement entendu déjà la comparaison. Je pense qu'ils trade un peu. Tu sais, Chaos Warriors sont super défensifs. Les Hardboys ont un plus gros pouvoir de dégâts, je pense. Bien buffés, peuvent faire plus de dommages. Tu sais, avec Watch Hunter, avec Big Wack, leur donne Pseudo, par exemple, sur la charge, ça peut quand même faire pas mal. Mais ça reste sur du 1 pouce, des 32 mm, une unit de 10. C'est pas tout le monde qui va se battre. Fait qu'il faut faire attention à ça. Mais les stickers sont clairement les plus cool en termes de modèle. plus badass, clairement. Mais quel redesign, on va se le dire. Quel redesign ils ont fait sur les Hardboys. Là, vraiment, le modèle est assez insane. Ça, c'est clair. J'espère en voir sur des tables très bientôt. Et on a les points ici qu'on a vus tantôt. Là, 180 pour le Gougers et 270 pour l'autre qui était dans le milieu. C'est lui, je ne me rappelais plus le nombre de points pour le Hacking Crew. Le Magranta avec Hacking Crew. Comment vous trouvez les nouvelles units Iron Jaws selon vous? Gab, je sais que tu les as jouées déjà, quelques-unes d'entre elles. Les autres dans le chat, comment vous trouvez ça? Êtes-vous content? Êtes-vous déçu? Je pense qu'il y a des units intéressantes personnellement. Il y en a peut-être qui pourraient être revus en termes de points. On a parlé de Zograk, on a parlé des Hardboys qui pourraient être revus en termes de points. Puis malheureusement, je pense que les Big Pig, je pense que le design des Big Pig serait un petit peu à revoir. Il y a de quoi d'intéressant, mais je pense que l'exécution a comme été un peu laissée de côté. Ça aurait pu être mieux. Disons-le comme ça. Mais je veux dire, en termes de modèles, ils ont eu des beaux modèles. Honnêtement, les Iron Jaws, ils ont été gâtés pour ça. Il était dû, on va se le dire, il était dû. Fait que c'est très très cool. Très cool pour ça. Très nice pour ça. J'ai hâte de voir le prochain livre Iron Jaws. Ouais, moi tout. T'sais, c'est quand même hot qu'on a. Puis on va se le dire, beau move de la part de Games Workshop d'avoir fait un supplément gratuit PDF en ligne comme ça. C'est ce qu'on veut voir. Fait que ça, c'est super. Mais oui, effectivement, le prochain livre, de voir comme tout ça un peu plus pensé ensemble dans le même livre. Espérons qu'il fasse une genre de sous-faction qui bénéficie les Big Pig, là, qu'on reprenne la sous-faction, mais qu'on la fasse jouable, qu'on la rende viable un peu, parce que là, ça n'a juste pas de bon sens. Puis peut-être qu'on limite, mais là, c'est une Army of Renown. Mais tu sais, on laisse faire l'Army of Renown, puis si on apporte vraiment une sous-faction de Big Pig, par exemple, ça pourrait être cool. Puis qu'on soit pas trop limité sur les units à prendre dedans. Fait que j'ai hâte de voir effectivement là, à quoi ça va ressembler le prochain livre. Moi aussi. Fait que c'est ça. Merci guys d'avoir été là. C'est un short and sweet stream, mais je sens déjà ma gorge qui est en feu, fait que je vais aller me reposer. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié ce petit review short and sweet. Semaine prochaine, on va faire le list review pour le GTT. On va regarder les listes de toutes les équipes. Donc, je vous rappelle que les listes sont dues pour cette semaine et plus d'infos demain pour les utilisations d'Army of Renown et tout ça. Donc, je vous reviens avec ça. Pour les cochons, je suis Michou mi-raisin. Michoui mi-raisin, oh my god. Merci Saline. Tu finis sur une... Tu finis vraiment en beauté. C'est de toute beauté. Fait que, un gros merci guys. Je vous souhaite une belle soirée. On se dit à la prochaine. Bye bye!